QAnon arrive en France. QAnon, si vous ne connaissez pas, du coup, vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus sur QAnon, qui est un mouvement qui a démarré aux États-Unis. C'est un soi-disant anonyme, mais en réalité, c'est plusieurs personnes qui postent des trucs sur un compte Facebook. Je crois que ça a commencé, qui s'appelle Q, donc, et qui répand plein de théories du complot. Il faut comprendre encore une fois, et le sujet dont je parlais juste avant est plutôt en lien, qu'il y a une machine aux États-Unis qui brasse des milliards et qui propage des mensonges à longueur de journée sur l'environnement politique dans lequel les Américains vivent. Du coup, il est facile pour tous ces Américains de s'orienter vers de nouvelles réponses, des réponses alternatives, une vérité alternative, comme l'a dit la porte-parole de Trump au début de ses élections. Il y a eu un documentaire qui est un pseudo-documentaire qui est sorti en France, qui s'appelle Hold Up et qui parle de... Donc ça ne dit pas clairement ce genre de choses, mais ça l'insinue très fortement et ça mène plein de gens à croire en ce genre de choses. Comment, bien évidemment, du coup, le virus a été créé par les puissants pour essayer d'asservir l'être humain qui pourtant est déjà asservi par les puissants, donc je vois pas trop l'intérêt, ou alors pour essayer de tuer une très large partie de la population. En termes de petit virus qui peut tuer une très large partie de la population, on a vu plus efficace, et en plus de ça, cet objectif-là ne servirait pas l'intérêt des puissants qui ont tout intérêt justement à rester puissants et à continuer d'avoir un maximum de la population pour pouvoir garder ce pouvoir qu'ils ont, puisque sans nous, ils n'auraient pas ce pouvoir. Mediapart en a parlé. Et Mathieu Magnodet dit que le virus a suscité ces théories du complot. Et fait le point plusieurs fois que les conflits et les désastres créent beaucoup de théories du complot de ce genre-là. J'aimerais revenir sur ce point-là parce que je pense qu'il est important de noter que c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que, certes, les désastres et ce genre de choses sont un contexte propice. Mais propice à quoi? Pas à la création de théories du complot. C'est un contexte propice à un processus politique et une action de la part des politiciens que les politiciens savent déjà faire en dehors de ces conflits ou de ces problèmes-là. Mais qui sont démultipliés dans ces conflits ou de ces problèmes-là, qui est le fait de mentir et de déformer la vérité et d'essayer d'utiliser tout leur pouvoir pour fabriquer une information ou une vision de la réalité des choses pour pouvoir tout simplement cacher soit l'insuffisance, soit voir complètement la criminalité, l'insuffisance des politiques qu'ils mettent en place à régler le problème. Le fait que cette information soit continuellement manipulée dans un but politique fait que les gens, de manière générale, sont très facilement mal informés. Mais malgré tout, ils ne sont pas suffisamment stupides pour ne pas voir que très largement, des mensonges et des manipulations de l'information sont répandus au travers, aujourd'hui, des médias les plus importants, les médias mainstream. Et oui, puisque c'est effectivement des médias qui sont détenus par des grandes fortunes et qui du coup ne se font pas que, mais se font grandement le reflet des intérêts des plus puissants, y compris ceux de la politique. Du coup, les gens voient ça et ils se mettent à douter très très largement de toutes les informations qu'ils reçoivent. Et c'est à partir de ce processus-là, de ces processus politiques-là, de manipulation d'informations, que les gens vont commencer à tellement douter de l'information qu'il y a autour d'eux qu'ils vont pouvoir croire en des théories du complot. C'est pour ça qu'en temps de guerre, quand ces processus politiques se font plus nombreux, puisque leur politique vise non pas en temps de guerre ou en temps de conflit ou en temps de problèmes comme le coronavirus, puisque les politiciens n'essayent pas réellement de régler les conflits plus qu'ils essaient de sauvegarder leur pouvoir au milieu de toute cette merde,
les gens sont d'autant plus noyés sous l'un des informations et vont d'autant plus s'orienter vers une désinformation qui pourrait paraître encore plus flagrante pour l'œil moyen, mais qui pour ces gens va paraître être la vérité. Parce qu'ils ont besoin de réponses à un moment donné, et s'ils doivent au final placer leur savoir sur leurs croyances, ils vont le faire. Et ils vont préférer croire en des conneries qui malgré tout catégorisent les gens qu'ils détestent comme des gros connards, plutôt que de croire en la vérité qui, malgré tout, dit bien que c'est des gros connards les gens qu'ils détestent. Pour la plupart des gens, nous détestons les bonnes personnes, les gens corrompus au pouvoir, les plus grosses fortunes qui nous manipulent, etc., etc. Mais qui est plus complexe et qui, dans un contexte de désinformation, est demande beaucoup d'efforts à comprendre et à facilement assimiler. Je vous conseille à tous, si vous êtes anglophone malheureusement, de regarder Potholler54, qui est un YouTuber et qui dernièrement a justement déconstruit plusieurs théories du complot sur le coronavirus. C'est intéressant sa manière de déconstruire et qu'il suit l'information mensongère jusqu'au bout de ses sources et découvre du coup comment non seulement tout au long du chemin les informations ont été déformées et du coup se sont transformées pour devenir quelque chose qu'elles n'étaient pas dans les sources originales, mais en plus de ça, que les sources originales ne se basent pas sur des choses vraies. Il est intéressant de noter que ces complotismes ont un lien avec la fachosphère. En fait, c'est ça le problème. Quand on parle de liberté d'expression, on ne parle pas de l'égalité de l'expression et des pouvoirs économiques monumentaux qui financent largement un groupe d'idéologies particuliers et non les autres. Et du coup, les pouvoirs de droite, donc néolibéraux, républicains, conservateurs, mais aussi fascistes, sont largement financés par ces pouvoirs économiques les plus puissants, puisque justement le néolibéralisme en lui-même est le pouvoir en place, techniquement, de par le fait que le capitalisme est roi, et le néolibéralisme utilise son argent pour maintenir le statu quo. Le statu quo ne pouvant être changé que par la gauche et que par quelqu'un qui décide de redistribuer le pouvoir ou l'argent, mais redistribuer l'argent de toute façon c'est une façon de redistribuer le pouvoir. Ils préfèrent virer à droite vers des gens qui préfèrent simplement capitaliser le pouvoir à un autre endroit plutôt que de virer à gauche, d'autant plus que les gens, les républicains et les conservateurs ont des intérêts très similaires aux néolibéraux en termes d'économie, puisque justement ils veulent maintenir le capitalisme, les fascistes aussi. Le fascisme est une idéologie qui délie le capitalisme pour qu'il soit roi, en tout cas dans certaines formes et principalement dans la forme telle qu'on le connaît du coup dans l'Allemagne nazie. Et du coup, tous ces intérêts de droite ont des intérêts économiques en commun. Et vu qu'aujourd'hui l'économie est reine sur cette planète, c'est ces idéologies qui défendent l'économie d'aujourd'hui qui vont principalement être subventionnées par les pouvoirs en place et les principaux pouvoirs économiques, mais aussi politiques, puisque les pouvoirs politiques sont largement influencés par les pouvoirs économiques. En plus de ça, de toute façon, faciliter une haine franche envers une très large partie de la population permet de disperser la haine des gens dans quelque chose qui du coup mène à beaucoup de choses, mais ne mènera au moins jamais à l'abattement du système en place, à l'abattement du statu quo et à la destitution des plus puissants. Si vous êtes anglophone aussi, je vous conseille d'aller voir All Gas No Breaks. Je mettrai en lien dans la vidéo YouTube. Il y a une vidéo très particulière où All Gas No Breaks va à une conférence de gens qui croient en la théorie de la Terre plate. Et c'est très intéressant de voir comment une énorme partie de ces gens-là
ramène toujours les choses au fait que les Juifs contrôlent le monde et que du coup, voilà, il faut se lancer contre une guerre contre les Juifs ou ce genre de choses. Et il parle toujours de George Soros, qui est un milliardaire juif qui apparemment financerait tous les mouvements, toutes les choses malsaines sur cette planète. Certains disent même que c'est un démon, c'est des complotistes. Hein. Il faut pas chercher à forcément faire sens de ce qu'ils disent, mais ce qui est très intéressant, et du coup il en parle lui-même avec Hassan Piker dans une vidéo que je lirai aussi dans la description. Nombre des gens qu'il rencontre au travers de ses voyages, beaucoup interviewé des complotistes, le mènent toujours à ce centre-là, l'antisémitisme primaire. Et c'est parce que la fachosphère est extrêmement liée avec ces milieux complotistes, puisqu'elle profite extrêmement de ces milieux complotistes. Ces milieux extrêmes sont la face cachée du néolibéralisme d'aujourd'hui et du coup conservatisme plus centriste. Le complotisme a des liens extrêmement forts, de manière générale, a des liens extrêmement forts avec le fascisme, puisque le fascisme se base sur des idées complotistes, de toute façon, sur une vision complètement construite de l'histoire du monde. C'est pour ça que les nazis avaient mythologisé, avaient créé une mythologie autour de leur propre histoire, une mythologie qui certes se basait sur quelques trucs vrais, mais qui largement était fausse. C'est pour ça que Mussolini avait créé une mythologie de l'histoire de l'Italie et de comment c'était lié à Rome et il devait reconstruire Rome alors qu'il y a eu tellement de brassage ethnique après que les Italiens de l'époque n'avaient pas plus de lien avec les Romains de l'époque que les Français, que les Grecs ou tout ça. Le fascisme ne se base que sur du complotisme de toute façon, donc oui. Les gens qui se tournent vers le complotisme, même s'ils ne veulent pas au début, vont être très facilement attirés par les gens qui financent toute l'information autour de ces idées du complot vers de l'antisémitisme primaire et du fascisme pur.